Bonsoir à tous, toujours fidèles à ce rendez-vous de la santé. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes le mardi et Santé d'abord revient ce soir sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19. On se rappelle, c'est le 10 mars dernier, 2021, que le Togo, notre pays, a démarré sa campagne de vaccination avec la première dose du vaccin AstraZeneca. À ce jour, la vaccination est toujours en cours avec la deuxième dose qui est administrée. Et des étudiants sont aussi entrés dans la danse avec le vaccin Sinovac, dont le lancement de la campagne du côté de l'université de Kara est prévu justement pour demain, 9 juin. Dans l'émission de ce soir, l'accent sera particulièrement mis sur les possibilités de combinaison des vaccins anti-Covid, la nécessité d'aller prendre la deuxième dose du vaccin AstraZeneca si on a déjà été vacciné pour la première dose et surtout sur le respect permanent des gestes mesures. Merci de rester avec nous. Nous avons 1h15 de temps à passer ensemble. Nous recevons ce soir Dr Innocent Koundé Peto. Il est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Mais ce soir, il est reçu dans cette émission en tant que membre du conseil scientifique. Dr Peto, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Carole, je vais très bien et je salue les auditeurs de la télévision nationale, la première, et heureux d'être sur ce plateau avec vous ce soir. C'est un plaisir partagé, merci donc d'être avec nous sur ce plateau. Comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, nous allons parler dans l'émission de ce soir de la vaccination anti-Covid et de l'importance d'aller prendre la seconde dose pour ceux ou bien pour les personnes qui ont déjà pris leur première dose du vaccin AstraZeneca. Nous allons également parler des possibilités ou bien des opportunités de combinaison des vaccins anti-Covid puisqu'on en a plusieurs. Nous allons être situés ce soir sur ces genres de combinaisons si c'est possible. Et enfin, nous allons mettre l'accent sur la nécessité de continuer toujours par respecter les mesures barrières malgré la campagne de vaccination. Dr Peto. Oui, bien entendu, malgré la calmie qu'on observe, les chiffres, je dirais, entre griffes rassurants que nous avons ces temps-ci, parce que le nombre de cas positifs reste très bas ces derniers jours. Nous n'avons plus de morts depuis maintenant un mois pratiquement. Et le chiffre aussi est resté inchangé, 125 morts, heureusement. Morts depuis un mois, Dieu merci. Mais tout ça, c'est vrai, c'est encourageant. Ça doit pouvoir nous encourager par rapport aux mesures que nous avons tous prises. Nous devons comprendre que ces mesures-là étaient justes et était nécessaire pour que nous puissions sortir progressivement de cette situation. On se rappelle comment nous avons été secoués au mois de mars et avril. Et je pense qu'on a eu de fortes inquiétudes à tous les niveaux. D'ailleurs, la population, nous-mêmes qui sommes au devant de la scène, on a senti un tout petit peu le sol bouger sous nos pieds. Et on les secousses. Oui, les secousses. Donc bon, c'est vrai qu'il faut saluer aujourd'hui, en tout cas, le respect des mesures que le gouvernement a adoptées et l'adhésion des populations à cela. Donc, aujourd'hui, la vaccination se présente à nous comme l'opportunité réelle et ça se voit à travers le monde. La seule arme. L'arme essentielle aujourd'hui. C'est vrai que ça doit toujours être associé aux mesures barrières jusqu'à ce qu'on en sorte définitivement. Mais c'est l'arme efficace, c'est l'arme en tout cas qui donne de l'espoir à tout le monde. Et aujourd'hui, si quand on suit les médias, quand on suit l'évolution du monde, si on a tendance à parler aujourd'hui de la reprise économique, si on a de l'espoir de recommencer ça ou ça, l'espoir, la présence des spectateurs sur les stades, ce matin j'écoutais encore à partir de demain Roland Garros qui se joue souvent avec des stades remplis. C'est une joie d'annoncer que demain il y aura tout le monde a envie à un retour à la normale de la vie. Ce retour à la normale dont nous parlons de plus en plus. Tout à fait. Il faut savoir que c'est grâce à la vaccination. Et effectivement, le Togo a l'opportunité d'avoir ces vaccins parce que ce n'est pas évident.
pour les pays africains. Et je crois qu'on sait tous comment le Togo s'est positionné résolument pour que nous ne manquions pas de vaccins. Depuis le 10 mars, comme vous l'avez annoncé, nous avons lancé la campagne pour la première dose de façon très méthodique parce que pour susciter la confiance qui permet au Togo de recevoir régulièrement ces vaccins, il a fallu faire un travail en amont très important. Le gouvernement a mis en place un comité technique pour la vaccination qui travaille d'arrache-pied pour montrer, en tout cas à nos partenaires, que le Togo s'est apprêté, a pris toutes les dispositions nécessaires, s'est organisé avec les cibles qu'il faut pour pouvoir vacciner correctement sa population. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à notre pays de recevoir ces vaccins. Nous les avons. Le Togo reçoit en continu les vaccins. Il faudrait maintenant que nous nous mobilisions pour aller nous vacciner tous. Très bien. C'est vrai qu'en matière de la gestion de cette pandémie, le Togo est cité comme un bon élève. C'est vrai que quand on voit tous les efforts des autorités du gouvernement et en première ligne, le conseil scientifique, nous saluons cet effort-là et je crois qu'aujourd'hui la population doit se sentir heureuse pour tous ces efforts que le gouvernement fait en faveur de notre bien-être, en faveur de notre santé, surtout dans cette période très compliquée de la pandémie au nouveau coronavirus. Alors, parlant justement de la vaccination, Dr Kweto, et concernant notre pays, le Togo, est-ce qu'on peut avoir le point sur l'ensemble de la vaccination à ce jour en termes de chiffres? Alors, en termes de chiffres, il faut savoir que pour la première dose, nous avons vacciné à peu près 270 000, on va arrondir 270 000 personnes qui ont reçu la première dose jusqu'à la semaine dernière, avant donc la campagne au niveau des étudiants qui a commencé à Lomé et qui commence demain avec Kara. Et donc, nous, avec le vaccin AstraZeneca, nous avions couvert jusqu'à 270 000 personnes. Il y a quelques centaines qui avaient reçu un peu du vaccin Sinovac, mais c'était essentiellement du vaccin AstraZeneca. Et puis, donc, ces 270 000 personnes ont été vaccinées sur à peu près 2 mois, un peu moins de 2 mois, pour couvrir ces différentes cibles. Il faut dire que nous avions pour objectif de vacciner en priorité les personnes qui seraient plus exposées ou plus vulnérables à la maladie. Les plus exposés, c'était naturellement le corps médical, et qui s'est fortement mobilisé. Le corps médical, c'était 95% des agents de santé et plus leurs apprenants qui se sont vaccinés. Et ça fait à peu près 35 000 personnes vaccinées. Et puis, au niveau du Grand Lomé, les personnes âgées de plus de 50 ans ici qui ont des comorbidités en priorité. Et puis, en plus, ensuite, on a élargi aux plus de 30 ans d'abord. Et puis, on arrive aussi aux plus de 20 ans. Et donc, cette campagne au début, ça a bien commencé. Et certes, ça s'est ralenti un tout petit peu à Lomé parce que confronté aux fake news, aux réseaux sociaux, les gens hésitent. Ensuite, on s'est déployé un peu à l'intérieur du pays. On s'est rendu compte que nos concitoyens de nos terres profondes réclament le vaccin, ont besoin de se vacciner et des fois se sentent, je dirais, exclus, un peu exclus ou bien mis à l'écart par rapport, en tout cas peu privilégiés par rapport aux Loméens. Voilà. Et ça, c'est aussi une réalité. Il y a une meilleure couverture, en tout cas au niveau de l'intérieur, une meilleure adhésion. Et aujourd'hui, après donc avoir couvert cette première dose, il fallait commencer la deuxième dose puisque il y a des délais, on va en parler. Et depuis le 17 mai, il y a eu le lancement de la deuxième dose pour ceux qui ont reçu cette première dose. Et ça a commencé aussi par le corps médical qui a aussi fortement adhéré parce qu'on est aujourd'hui à près de 90% de personnes ayant reçu leur première dose par rapport au nombre qui avaient reçu la première dose au niveau du corps médical. Mais parlant du corps médical qui a adhéré, Dr Kweto, normalement au niveau de cette profession, vous qui représentez le corps médical, la vaccination doit être systématique et obligatoire.
obligatoire même dans cette profession, puisque vous êtes au devant. Vous êtes en contact permanent avec les malades. Quand vous parlez d'adhérer, c'est comme si même au niveau du corps médical, il y a certaines réticences. Bien sûr, il y en avait. Il y en avait, je peux vous le dire, puisque en fait, si vous avez bien suivi l'évolution de cette pathologie, les débats contradictoires étaient même en interne au secteur scientifique et donc aux médicaux également. Et nous avions certes des réticences au niveau du Togo. D'ailleurs, pour arriver à ces chiffres-là, il y a les acteurs de la riposte, la cellule au niveau du ministère de la Santé en charge de la riposte et la coordination nationale de gestion de la riposte, le conseil scientifique, on s'est concerté pour mener une sensibilisation très ciblée au niveau de nos collègues. Parce qu'à un moment donné, nous nous sommes rendus compte... Tout le monde a peur. Nous nous sommes rendus compte que nous qui étions au devant de la scène, nous sommes convaincus, mais nos collègues qui sont dans les formations sanitaires, qui sont dans les centres, qui sont à tous les niveaux, se posaient toujours des questions par rapport à cette vaccination. Il a fallu que nous allions vers eux, que nous ouvrions des débats, qu'on échange, que tout le monde reçoive une réponse à ces interrogations et que finalement nous soyons au même niveau d'information. Il faut dire que le corps médical aussi est dans la société comme nous tous, et tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, tout ce qui est distribué, ils sont confrontés à cela aussi. Voilà. Et vous savez, l'humain, à un moment donné, peut se poser des questions, bien même sûr. Quand il est médecin, il est pharmacien. Surtout quand il s'agit de la santé. Quand il s'agit de la santé, on peut toujours se poser des questions. Et surtout qu'il y a des questions qui semblaient cohérentes, puisqu'on vous dit qu'il y a des vaccins qu'on sort en l'espace d'un an, en moins d'un an, en un temps record. Alors qu'on connaît le processus pour la mise au point d'un vaccin. Et donc, forcément, il y a eu des réticences réelles à tous les niveaux. Et ce travail-là qui a permis de rassurer tout le monde. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un médecin, en tout cas un agent de santé qui se pose encore des questions. Je pense qu'on est convaincu de l'importance de se vacciner. Et c'est là où je dis que nos concitoyens doivent pouvoir prendre exemple sur nous et se rassurer. Parce que si nous qui sommes censés les soigner, nous sommes fait vacciner sans hésiter, il faut comprendre que ce vaccin ne représente pas un danger pour la population parce qu'on ne se serait pas exposé. En général, on dit que le médecin dit faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, semble-t-il. Voilà. Et on dit souvent aussi que les pharmaciens que nous sommes, on n'aime pas trop les médicaments que nous donnons aux autres. C'est ça. Mais en tout cas, je peux vous rassurer qu'en matière de vaccination, nous avons compris qu'il faut aller se vacciner en premier avant de venir. Pour donner l'exemple aux autres. Pour donner l'exemple, mais pour se protéger avant tout. Mais malgré ça, il y a toujours des indécis, des réticences. Alors, dites-nous, docteur, plutôt. Pour revenir un peu finir sur l'état des lieux, bon, la deuxième dose a démarré. C'est un peu plus lent. Timidement, on est autour de 7000 personnes vaccinées aujourd'hui en deuxième dose. Mais je pense que de plus en plus, les gens vont comprendre l'importance d'aller se vacciner parce qu'il ne faut pas se tromper. Et le fait d'avoir pris sa première dose ne nous protège pas. C'est ça. Voilà, donc il faut que résolument les gens aillent se vacciner, prendre la deuxième dose parce que ça ne servirait à rien qu'on ait pris une première dose si on ne prend pas sa deuxième dose. On sait que tous les vaccins, la plupart des vaccins font l'objet de rappels pour arriver à l'efficacité nécessaire. La fièvre jaune, l'hépatite, tout ça, tous ceux qui ont fait ce type de vaccin savent l'importance du rappel. Tout à fait. Alors, à cette allure, par rapport à la manière dont les choses se déroulent au niveau de cette campagne vaccinale, est-ce qu'une couverture vaccinale complète peut être garantie? Parce que c'est là le grand défi des autorités. Il faut atteindre au moins les 60% pour prétendre à une certaine immunité collective. Maintenant, les résultats sont en deçà de vos attentes, mais il y a un problème, docteur Poueto. Non, bon, c'est normal, mais je pense que nous ne pouvons pas nous alarmer et quand nous regardons autour de nous, nous avons de quoi être encouragés. Et tous les jours que Dieu fait, je pense que les gens vont se vacciner. Il y a de plus en plus de personnes qui éprouvent la nécessité d'aller se vacciner. On va y arriver. Mais comme vous l'avez si bien dit, notre objectif est loin d'être atteint, celui
de faire en sorte que le plus grand nombre de Togolais soient vaccinés, qu'il y ait une couverture maximale de 60 à 70%. 60 à 70%, oui, qui permettrait d'avoir ce que nous appelons l'immunité collective, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de personnes couvertes et qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de circulation du virus entre nous. Et en fait, toute la bataille contre ce virus-là, c'est comment faire en sorte que la chaîne de contamination soit rompue. Et ça s'est fait par les gestes barrières, les mesures physiques que nous avons dû subir. Mais aujourd'hui, la vaccination permet justement d'éviter que celui qui est contaminé puisse développer en lui le virus, qu'il puisse le disséminer autour de lui. Donc, cette bataille-là, elle ne sera gagnée que quand on aura atteint à peu près les 60%. Et ça, on en est loin. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont éligibles aujourd'hui à la vaccination, parce qu'on a des groupes cibles, de temps en temps, on appelle aujourd'hui, ce sont les étudiants qui sont appelés. Et tous ceux qui sont éligibles doivent se sentir, je dirais, concernés et responsables par rapport à leurs concitoyens, parce que ce n'est pas parce que moi, je me sens jeune, fort, et je me dis peut-être que la Covid ne pourra pas me terrasser, que je ne vais pas me vacciner. Il faut se vacciner parce qu'on protège donc les personnes autour de soi. En se vaccinant, on se donne la liberté de pouvoir interagir avec les autres. On se donne la liberté de pouvoir aller voir sa grand-mère quelque part sans hésiter, sans la mettre en danger. Donc c'est important réellement que tout le monde y adhère. Et surtout que cette adhésion par donc ces différents groupes cibles nous permettra finalement d'arriver à cette immunité collective. Donc aujourd'hui, les étudiants, les 40 ou 50 000 étudiants, s'ils sont tous vaccinés, ce sera une belle contribution justement à l'atteinte de cette immunité collective. Voilà. Et il paraît que pour les étudiants, ils en sont à 186 000. Ah oui, 186 000 étudiants. Voilà, 186 000 étudiants vaccinés pour le moment, alors qu'ils sont 70 000. Étudiants, c'est ce que vous venez de dire, les alors, c'est vrai que je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, tous ceux qui sont appelés, nous avons 100 000 doses de vaccins Sinovac qui sont arrivés. Et je pense qu'on va faire en sorte qu'avec les 100 000, on fasse les 2 doses. Mais déjà, ceux qui sont enrôlés, ceux qui ont cette opportunité-là, qu'ils se mobilisent massivement pour recevoir leur vaccin. Et je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Si même avec Sinovac, on n'arrive pas à tous les vacciner, on aura d'autres doses qui vont arriver. Le gouvernement a commandé des vaccins et on aura d'autres vaccins pour pouvoir couvrir le reste. Voilà. Et on attend que l'adhésion de tout un chacun. On aura donc l'occasion de commander d'autres vaccins. Mais pour le moment, le Togo a commencé avec AstraZeneca. Après, c'est Sinovac pour les étudiants. Et le prochain vaccin, est-ce qu'on peut déjà le connaître? Oui, nous avons déjà reçu il y a quelques jours le vaccin Pfizer et ça c'est une prouesse aussi de notre pays parce que ce n'est pas accessible. C'est un vaccin qui était jusqu'à présent difficile d'accès. En Afrique, le Togo n'est que le 3e pays qui a pu se procurer ce vaccin. Et donc, tout ça, je l'ai dit, il fallait démontrer que nous avons mis tout ce qui est nécessaire pour pouvoir recevoir ce vaccin. C'est un plan qui a été présenté à l'initiative COVAX et à l'ensemble des partenaires, qui intègre la logistique nécessaire pour recevoir ce vaccin. Il faut savoir que ce n'est pas un vaccin habituel, c'est un vaccin qui doit être conservé dans des températures négatives. Donc, le Togo a acquis tous les dispositifs qu'il faut pour cela, les réfrigérateurs à -20 pour pouvoir conserver ces vaccins. Aujourd'hui, ces vaccins sont disponibles. Je pense que le groupe technique est en train de travailler là-dessus avec le gouvernement pour voir finalement quelle orientation on aura sur ces vaccins. Donc, c'est une bonne chose parce que dans d'autres pays, les gens n'ont même pas la première dose, les gens n'ont même pas le vaccin et nous,
On en a jusqu'à 3. On est en train de faire notre deuxième dose et parallèlement, on a ouvert la première dose pour les étudiants. Et nous avons ce troisième vaccin qui est arrivé sur lequel nous sommes en train de travailler pour voir quelle nouvelle cible définir pour cette vaccination. Donc, encore une fois, il faudrait que les Togolais vraiment se mobilisent massivement pour soutenir ces efforts du gouvernement. Surtout ceux qui sont éligibles. À ce vaccin-là. Alors, pour le moment, si nous voulons récapituler, Dr Peto, on peut dire qu'il y a 3 vaccins qui sont déjà disponibles au Togo. Il y a AstraZeneca, il y a Pfizer et puis Sinovac. Alors, que sait-on maintenant des combinaisons? Une personne qui a pris sa première dose d'AstraZeneca, la personne n'a pas eu peut-être le temps, ou bien pour une raison X ou bien Y, à rater la deuxième dose d'AstraZeneca. Est-ce que cette personne-là, on peut lui administrer la deuxième dose de Sinovac ou bien Pfizer? Que sait-on des combinaisons de ces vaccins anti-Covid, docteur? Alors, avant d'arriver au vaccin et aux combinaisons, il faut déjà dire que tous les vaccins que le Togo a reçus, il faut que tout le monde le sache, c'est des vaccins sûrs. Et nous avions dit dès le départ que le Togo se battra pour avoir les vaccins qui ont les homologations qu'il faut. Lorsque vous parlez des vaccins sûrs, ça veut dire qu'il y a certains vaccins qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas de bonne qualité et donc inefficaces. Non, dans tous les cas... Puisqu'on a d'autres vaccins, Johnson & Johnson, Moderna et tout. Quand nous disons des vaccins sûrs, c'est pour dire que ce sont des vaccins qui sont évalués, qui ont apporté la preuve de leur sécurité pour la population. Et ce sont ces vaccins que le Togo commande. Il y a peut-être des vaccins qui sont sortis, mais qui sont encore en cours d'évaluation. Le Togo n'ira pas les commander. Et ce n'est pas ce que notre pays fait jusqu'à présent. Notre pays commande et reçoit les vaccins qui ont déjà eu toutes les certifications. C'est en fait par rapport à ça, parce qu'il y en a... Des vaccins qui ont déjà fait leur preuve. Qui ont déjà fait leur preuve ailleurs et qui sont évalués avec des résultats publiés et disponibles scientifiquement. C'est rassurant tout ça. Et tous les vaccins que nous avons eus ont traversé ces étapes-là et donc sont en tout cas assez sûrs pour nos populations. Nous rappelons avec un rapport avantage-risque largement supérieur, largement avantageux pour nous qui prenons ces vaccins-là. D'accord. Et donc, pour revenir à la question de la combinaison entre deux vaccins. C'est une question qui reste encore, je dirais... À l'étude? À l'étude. Il y a eu d'ailleurs certains pays qui sont allés sur ce schéma en disant, bon, écoutez, nous, on va arrêter peut-être tel vaccin pour remettre tel autre en deuxième dose. C'était des choix, mais qui n'étaient pas des choix basés sur des évidences scientifiques. On n'avait pas encore fait des études. C'est maintenant même que beaucoup de pays occidentaux sont en train de lancer des études pour vérifier qu'est-ce qu'on obtient en faisant ce type de combinaison. Est-ce qu'on a plus d'effets secondaires? Est-ce qu'on a une meilleure efficacité? Est-ce qu'on a une meilleure réponse immunitaire? Est-ce que cela permet d'avoir une couverture beaucoup plus longue en termes de protection? Donc tout ça, on n'a pas encore ces résultats. Est-ce qu'il y a des risques pour les personnes qui reçoivent ces vaccins de différents types? Il faut des conséquences sur leur état de santé? Oui, parce qu'il faut savoir que la plupart de ces vaccins, quand vous prenez AstraZeneca et Pfizer par exemple, c'est des méthodes très différentes de vaccination, c'est des approches vaccinales qui sont très différentes et des approches de production aussi qui ont pris des chemins différents. Donc, il faut évaluer tout ça et savoir si on peut combiner. Donc, le Togo, pour l'instant, a choisi prudemment de vacciner les Togolais en première et en deuxième dose avec le même vaccin. Pour l'instant, c'est ce que nous faisons et nous gardons un œil sur ce qui se fait ailleurs. Nous essayons de scruter les résultats qui vont sortir de ces études qui sont lancées et au moment venu, s'il est nécessaire de pouvoir donner à certaines personnes une deuxième dose différente de la première, on le fera. Mais comme je l'ai dit, le gouvernement togolais ne veut prendre aucun risque
par rapport à notre population. Merci beaucoup. Nous évoluons dans cette émission. Premier sujet de santé d'abord. Que pensent les citoyens sur la campagne de vaccination qui se déroule dans le pays, surtout en ce qui concerne la deuxième dose du vaccin AstraZeneca? Nous avons interrogé 3 de nos concitoyens qui se sont prononcés sur ce sujet-là. Nous les écoutons tout de suite dans ce micro-trottoir. Déjà, si le gouvernement togolais estime que la deuxième dose de vaccin est importante à la population, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que, bon, je ne sais pas si le premier vaccin AstraZeneca et la seconde que la population togolaise va bientôt prendre font les mêmes choses s'ils ont la même fonction. Mais la question qu'on se pose, c'est que est-ce que le vaccin est aussi efficace comme le disent les gens? Ça, c'est un point d'interrogation. Si on a pris la première dose, ça veut dire que la deuxième dose est obligatoire. Sinon, on n'aurait rien fait. Donc, c'est obligatoire. Aussi, c'est le vaccin qui doit résoudre le problème. Pourquoi pas? Donc, c'est nécessaire. Si l'État a pris le temps et a déployé tous ses efforts pour acheter le vaccin, pourquoi ne pas le prendre? C'est peut-être ceux qui n'ont pas pris la première dose qui vont toujours s'interroger sur la nécessité de prendre ou non. Mais ceux qui ont déjà pris la première dose, pour eux, c'est la suite logique. Nous devons sensibiliser nos proches, de telle en sorte qu'ils puissent prendre la deuxième dose de vaccination. Ben, si c'est nécessaire, je le dis, est-ce que si on prend la deuxième dose, la personne serait libre de ne plus prendre des mesures? Il y a un travail de sensibilisation qui doit vraiment se faire parce qu'il faut que le gouvernement, l'État togolais rassure la population sur l'utilité de ce vaccin. Il faut d'abord s'introduire sur la raison pour laquelle les gens n'observent plus le respect de ces mesures barrières-là. Et là, si on veut tenter de répondre, c'est peut-être la lassitude. Parce que ça dure déjà trop, ça fait pratiquement 1 an que nous sommes dedans. C'est que les gens sont un peu fatigués. Les gens sont un peu fatigués, mais la santé avant tout. Une vraie politique de sensibilisation doit se faire à tous les niveaux de la population. Ah, mais il faudrait qu'on fasse le tour des écoles, qu'on essaye aussi un tant soit peu de faire le tour en voiture comme le font les revendeurs de pommades et consorts au micro pour pouvoir sensibiliser la population. Et si c'est possible, on peut quelquefois réunir les populations sur leur place publique et continuer à parler de la dangerosité de cette maladie. C'est ça qui va encore leur faire reprendre conscience du danger qui les guette au quotidien et ils vont peut-être recommencer à porter les masques. Ce problème de Covid bouleverse toute la population, surtout l'économie. Nous seulement on veut qu'on soit un peu libre pour faire nos activités, surtout les tenanciers de bar et c'est pas là où il y a beaucoup de public. Docteur Peto, vous avez écouté nos 3 frères s'exprimer sur la question concernant l'importance de la vaccination, la nécessité de prendre la seconde dose et surtout le relâchement des mesures barrières qu'on constate ces dernières semaines. Réaction? Oui, et la première réaction, c'est de voir que nos concitoyens ont une bonne perception justement de cette approche vaccinale. Hein. C'est-à-dire que, oui, les gens peuvent peut-être continuer à se poser des questions si c'est utile d'aller prendre le vaccin ou pas. Mais ceux qui ont pris la première dose devraient comprendre que la deuxième est indispensable. C'est indispensable de prendre la deuxième, sinon on n'aurait rien fait. Et voilà, quand on a commencé, on est en si bon chemin, il faut aller jusqu'au bout et se couvrir. Ensuite, il y a ceux qui hésitent encore à aller prendre cette première dose, qui se posent des questions sur est-ce que c'est utile, est-ce que c'est sécurisant. Nous l'avons suffisamment dit et aujourd'hui, tous les agents de santé, que le pays compte dans le privé comme dans le public,
en tout cas, on a couru pour aller nous vacciner parce que nous, on a vécu de très près souvent les dégâts de cette maladie. Et on se rend compte aujourd'hui que ce vaccin réellement nous couvre. Tout à l'heure, en annonçant les chiffres, nous avons vu que depuis un mois maintenant, nous ne comptons plus les morts, alors qu'il fait un moment où c'était tous les jours qu'il y avait un décès en plus. Et cela aussi, si vous allez aujourd'hui au CHR, vous allez vous rendre compte que la pression a nettement baissé. Et le nombre de personnes hospitalisées en situation de détresse a nettement baissé. Mais on trouvera aussi là-bas des personnes qui sont en train de lutter contre cette maladie. Ça veut dire que le virus continue par circuler. Les vaccins ont leur efficacité parce que c'est démontré par les chiffres que nous avons. Alors, tant que nous avons la chance au Togo d'avoir disponible les vaccins, il faut aller les prendre. Il ne faut pas hésiter parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut avoir d'autre comme preuve. Aujourd'hui, les pays qui ont vacciné massivement, on voit les retombées. Ils ont commencé par se dire, bon, maintenant, on a vacciné 30-40% de notre population. On peut laisser tomber nos masques pour certaines activités, on peut laisser tomber les masques. Les gens sont même en train de faire des expériences, de se dire, maintenant qu'on a atteint 40% de population vaccinée, essayons même des concerts sans masque, on va voir ce que ça va donner. Ça veut dire que ce risque-là, on ne pouvait pas le prendre si on n'avait pas une bonne couverture vaccinale. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut faire ces études pour voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on sait qu'on n'aura pas les hécatombes qu'on a observées au moment où les vaccins n'existaient pas. Donc, que les Togolais sachent que c'est une réelle chance que le gouvernement nous offre de pouvoir avoir les vaccins et pouvoir, en tout cas, les utiliser. Il faut y aller, il faut adhérer parce que, encore une fois, il n'y a aucun gouvernement qui irait chercher des produits pour venir, parce que la vaccination, c'est de la prévention. Ce n'est pas de la guérison, donc on ne va pas administrer des vaccins à une population saine en sachant qu'il y a un grand risque là-dessus. Voilà. Et encore une fois, il faut dire que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que tout va bien, ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cas qu'on va hésiter à se vacciner. On se vaccine pour se prémunir, pour prévenir. Et la prévention... Et protéger les autres aussi. Oui, et la prévention, c'est justement quand ça va bien qu'on l'a fait. Ce n'est pas au moment où on est face à la maladie qu'on va courir pour aller se vacciner. Donc, c'est normal que nous puissions nous vacciner en ce moment. Très bien. Si nous prenons les vaccins à 2 doses comme AstraZeneca, quel intervalle de temps doit séparer les 2 injections, Dr Peto? Parce qu'en France, par exemple, la France a retenu comme intervalle de temps séparant les 2 doses d'AstraZeneca 12 semaines. Alors qu'ici au Togo, on parle de 8 semaines, je crois. Alors, qu'en est-il exactement? Vous savez, tout ça est basé sur les évidences scientifiques. C'est basé sur les études qui ont été menées sur ces vaccins-là et les résultats rendus disponibles par les laboratoires et validés par les organes de régulation qui ont évalué ces vaccins. Donc, pour chaque vaccin, il y a eu donc des délais qui ont été définis, des délais minimum et maximum qui ont été définis pour prendre la 2e dose. Et tout ça, le délai minimum, c'est le délai au bout duquel quand même la réponse immunitaire maximale s'exprime après la première injection. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus qui se met en place quand on injecte l'antigène, c'est-à-dire le fragment d'ADN ou d'ARN, en tout cas ce qui va simuler la présence du virus, ce qui simule la présence du virus dans le corps, qui va déclencher un certain nombre de réactions de nos moyens de protection pour produire les soldats qui vont défendre. Ce processus-là dure un certain temps et il faut permettre à l'organisme de réagir suffisamment avant de mettre la 2e dose. C'est pour ça qu'on a parlé de 8 semaines minimum et de 12 semaines maximum. Le maximum, c'est peut-être le délai au bout duquel il est important d'introduire une seconde dose pour pouvoir, en s'appuyant sur les acquis de la première dose, pouvoir booster un peu plus la 2e. Donc tout ça est parfaitement étudié et validé. Et il faut savoir que les pays comme la France, au début, on a misé sur le fait qu'il fallait prendre le temps de vacciner massivement en première dose le plus grand nombre de personnes. Parce qu'on sait que la première dose déjà procure un certain niveau de protection, surtout en matière de développement des formes graves de la maladie.
en matière de réduction de la pression sur les systèmes de santé. Donc, la priorité était de couvrir le plus grand nombre en vaccination de première dose, parce qu'il y avait aussi ces doses qui étaient indisponibles. C'est pour ça qu'il y a des pays qui ont rallongé jusqu'au délai maximum. Mais bon, le Togo, on est entre les deux et jusque-là, tout va bien, puisque les autres qui ont pris AstraZeneca, on peut se poser la question s'il y en aura assez, mais il faut savoir que on a pris ce vaccin AstraZeneca du 10 mars jusqu'à pratiquement 10, 15 mai, donc en 2 mois pratiquement. La seconde dose a commencé le 17 mai. Le 17 et a concerné les premiers qui ont pris déjà la première dose. Donc ça va se faire progressivement. Et je pense que d'ici qu'on épuise les 140 000 doses que nous avons reçues, on a des chances d'en recevoir et de pouvoir continuer à couvrir. Et de pouvoir satisfaire tout le monde, surtout ceux qui ont déjà pris leur première dose. Si l'intervalle, docteur, plutôt si l'intervalle de temps entre les 2 doses n'est pas respecté, ça veut dire qu'on n'aura pas le résultat escompté. L'efficacité du vaccin ne sera pas prouvée à cet instant-là, on peut comprendre. Oui, c'est ce que je disais. En fait, il faut savoir que les fabricants ont évalué tout ça et savent que à la première dose, on a un certain niveau de protection qui est peut-être temporaire, mais il est nécessaire de mettre la deuxième dose pour avoir le maximum. En respectant le délai. Le délai, pour avoir le maximum de protection. Si le délai est pas dépassé, respecté. par exemple, vous prenez votre vaccin et au bout de 6 mois, vous voulez en reprendre un autre, c'est comme si vous reprenez la vaccination. Il faut aussi le savoir. Quand le délai est respecté, ça veut dire qu'on reprend le processus vaccinal en fait à zéro. Surtout quand on est vraiment hors délai complètement, parce qu'on n'aura pas d'efficacité escomptée. Voilà. Alors, une seconde dose d'AstraZeneca reste indispensable pour assurer l'immunité d'après les scientifiques. Vous confirmez cela ce soir, docteur Couteau? Oui, c'est ce qui est, c'est ça l'évidence scientifique qui a été, en tout cas, publiée un peu partout, validée par tous les organes, l'Organisation mondiale de la santé, et c'est ce que nous suivons. Cette deuxième dose est réellement indispensable, et donc on est engagé pour la faire, et ceux qui ont reçu, en tout cas AstraZeneca, devront recevoir une seconde dose de vaccin pour être complet sur ce processus-là. Très bien. Alors, quelles sont les stratégies de mobilisation à l'endroit des personnes qui ne se décident toujours pas à aller se faire vacciner contre la COVID-19? Les stratégies de sensibilisation sont-elles toujours les mêmes? Nous avions rencontré monsieur le maire de la commune du Golfe 1 qui a expliqué à l'équipe de Santé d'abord ce qu'ils se font, non pas ce qu'ils se font, ce qu'il se fait plutôt à leur niveau pour sensibiliser une grande majorité de la population de leur commune. Nous écoutons monsieur le maire. De mobilisation de la population se situe à différentes étapes. Dans un premier temps, il faut identifier les acteurs, les différents acteurs qui peuvent contribuer à la mobilisation de la population, et en deuxième position, développer la stratégie de sensibilisation. Donc les acteurs sont entre autres la mairie, plus précisément le département des affaires sociales et également la division de la communication. Et il y a la chefferie traditionnelle, il y a les leaders d'opinion, les responsables religieux, on peut citer les différents pasteurs, révérends pères et les imams des mosquées, et il y a également les responsables des CDQ. Et nous avons misé également sur les comités des marchés, de nos différents marchés. Et avec ces différents acteurs, nous avons eu à partager les communiqués qui sont appelés à diffuser à leur niveau.
Et également, nous avons eu à demander au chef quartier de Gongoné pour faire passer le message. Et nous avons utilisé des véhicules sonorisés pour sillonner les artères de notre commune. Et ces communiqués ont été passés également au niveau des différentes églises et mosquées. Mais une chose est de faire passer ces messages et une chose est de voir concrètement nos populations adhérer à ces engagements et aller se faire vacciner. Nous-mêmes, pour motiver nos concitoyens, nous avons pris la deuxième dose pour leur démontrer que tout ce qu'on dit à travers les réseaux sociaux, c'est faux et que le gouvernement a pris sur lui de nous préserver de cette pandémie et que nous sommes tous appelés à se faire vacciner selon les critères que le gouvernement avait définis. Mais nous remarquons qu'il vraiment, lorsqu'on a déclenché l'administration de la deuxième dose, qu'il y a un relâchement, soit c'est l'influence de ces messages, de ces fake news sur les réseaux sociaux, soit on peut dire que la population aussi observe les communiqués diffusés par la TVT sur les statistiques des cas Covid. On suit avec satisfaction, mais on ne doit pas prendre cette diminution que c'est fini, mais on doit nous préserver grâce à la vaccination. Et je voudrais lancer encore un appel aux chefs cantons, les chefs des différents 36 quartiers de notre commune, les leaders religieux et également les responsables des comités des femmes au niveau des différents marchés. Et nous faisons appel également aux syndicats des conducteurs de taxi-moto qui vraiment sont appelés à être en contact permanent avec nos concitoyens, de faire partager ces informations et aussi d'aller se faire vacciner, surtout prendre la deuxième dose. Voilà, docteur Koueto, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel dans l'intervention du maire Kwame Gomalo tout à l'heure? Oui, je salue monsieur le maire, j'apprécie vraiment cette intervention et cette stratégie d'ailleurs mise en place dans sa commune qui devrait être aujourd'hui ce que nous devrions faire. On se rend compte qu'ils utilisent plusieurs canaux de communication, plusieurs canaux de sensibilisation. Ouais. C'est une stratégie à plusieurs axes pour pouvoir toucher tout le monde et il est important de leur rappeler le rôle du leadership local, que ce soit les leaders religieux, que ce soit les personnes qui sont en contact tous les jours avec la population, qui interagissent avec cette population, des personnes à lesquelles les populations s'identifient des fois. Toutes ces personnes ont un rôle aujourd'hui dans cette campagne parce qu'il faut savoir que nous décider d'aller nous vacciner et encourager les autres à aller se vacciner, c'est un acte d'amour aujourd'hui par rapport à cette pandémie. Il ne faut pas se leurrer. Et on a justement, il a souligné d'ailleurs ces chiffres-là qui peuvent nous amener à complètement nous relâcher, à nous dire que non, il n'y a plus de risque. Voilà, il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger. On va baisser la garde. Ce n'est pas la peine. Est-ce que finalement c'est utile pour moi d'aller prendre un vaccin alors qu'il n'y a plus de risque? Le risque, il existe. Nous l'avons dit, le virus continue par circuler. Et nous avons même d'autres risques que nous ignorons. On n'a plus parlé des variants parce que ça s'est calmé un peu, mais ça reste une menace constante. C'est ça.
Parce qu'on a vu des pays où, du jour au lendemain, dès que ces variants sont apparus, c'est allé boum, on a les vacances qui arrivent, hein, on aura des vacanciers qui vont arriver et on va se brasser à nouveau. Il est important que les gens se vaccinent pour pouvoir se protéger parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Et donc, comme on a l'opportunité d'avoir ces vaccins, il faudrait que les Togolais aillent vraiment se faire vacciner. Et ce type de sensibilisation doit pouvoir aider à une meilleure adhésion. Et avoir de bons résultats. De bons résultats. Ouais. Comme on l'a toujours dit, Monsieur le maire fait beaucoup d'efforts. Hein. C'est comme ce qu'on observe au niveau du gouvernement. Et je pense que nos dirigeants font ce qu'ils doivent faire. Ils ont suffisamment fait. Il nous appartient maintenant de prendre nos responsabilités, chacun à son niveau, pour poser l'acte d'amour qu'il faut. Responsabilité individuelle, responsabilité collective. C'est important. Alors, est-ce qu'avec la vaccination dans les universités, dites-nous, docteur Peto, est-ce qu'on peut dire que le Togo est en train de tendre vers la vaccination des 18 ans? Parce que lorsqu'on prend aujourd'hui les universités, il y a de jeunes étudiants qui ont 18 ans, ou bien là aussi, il y a des critères d'éligibilité. Non, bon, oui, on peut descendre à 18 ans, ce n'est pas dans la littérature même, si vous avez vu ceux qui ont réussi, parce que la priorité en matière de vaccination, c'était de protéger ceux qui peuvent représenter un risque par rapport à la maladie. Après, vous avez vu que les pays qui ont réussi à vacciner le maximum de leur population sont en train d'ouvrir jusqu'à même 16 ans par là, parce qu'ils ont pu couvrir. Pour l'instant, les étudiants, on va privilégier peut-être les plus de 20 ans. Et puis, si au moment de l'enrôlement, on voit qu'il n'y a pas d'adhésion, on peut ouvrir ceux qui ont envie de se vacciner jusqu'à 18 ans. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de contre-indication pour les jeunes. La seule préoccupation, c'est que les vaccins sont insuffisants et il faut couvrir en priorité ceux qui en ont le plus besoin. Donc, si c'est nécessaire, oui, on ira couvrir les moins de 18 ans au niveau des écoles, d'autant plus que même si le virus n'est pas un risque pour eux personnellement, ils constituent des vecteurs du virus auprès de leurs parents et dans leur quartier. Donc, si on les couvre, ce serait tant mieux. D'accord. Si je vous demandais ce soir, docteur Peto, de rendre obligatoire la vaccination dans certaines professions ou bien au niveau de certaines cibles de la population, que répondriez-vous? Je veux parler des groupes qui interagissent entre eux. Oui, mais rendre obligatoire, ça appelle sûrement d'autres notions, mais déjà pour nous, le vaccin obligatoire suppose que nous ayons suffisamment de vaccins pour tous les Togolais, pour tout le monde, pour pouvoir rendre obligatoire. C'est vrai, vous l'avez dit au début de l'émission, le corps médical, pourquoi on ne rendrait pas obligatoire? Voilà. Je pense que ça nous aurait peut-être desservi si on était allé sur ce chemin, parce que finalement, les gens ont été convaincus par eux-mêmes de la nécessité de se vacciner et nous croyons réellement que si on continue par expliquer aux gens le risque qu'ils prennent en ne se vaccinant pas et si les gens ont un peu d'amour pour leur prochain, ils finiront par comprendre cette nécessité de se vacciner. Et notre grande bataille aujourd'hui, c'est contre surtout ces fake news qui circulent, et c'est pouvoir faire comprendre aux gens qui ne prennent pas plus de risques que ça en se vaccinant. Et je pense qu'on aurait gagné la bataille. Ce n'est pas encore, à mon sens, utile d'imposer le vaccin. Mais par contre, c'est juste une question que je pose comme ça, parce que les gens qui travaillent par exemple à l'aéroport, qui sont en contact toujours permanent avec les étrangers qui arrivent dans le pays, avec les voyageurs, les prisonniers par exemple qui sont là entassés dans les cellules. Je pense que tout ce type de personnel ont été suffisamment sensibilisés. Ils connaissent maintenant les risques qu'ils prennent. Il me semble qu'au niveau de l'aéroport, il n'y a pas un agent qui ne soit pas déjà vacciné parce qu'ils savent le risque qu'ils prennent. Tout à fait. Et donc, non, nous sommes convaincus que cette approche de persuasion est encore meilleure que de rendre obligatoire. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que
Et on va avoir les dividendes de la vaccination. On le voit en Europe. Demain, on a aujourd'hui d'ailleurs les groupes sociaux qui sont en train de demander peut-être des assouplissements pour permettre la reprise des activités culturelles de ci au ça. La réouverture de toutes les églises. Des églises, la réouverture des stades pour qu'il y ait telle ou telle chose. Et à un moment donné, si on doit ouvrir ça sans prendre de risque, il faudrait montrer qu'on est vacciné. Moi, je pense que par contre, les dividendes de la vaccination doivent être, je dirais, valorisés pour ceux qui l'ont fait. Et c'est là où peut-être on se demandera si c'est une obligation de se vacciner, mais en tout cas, pour retrouver une vie normale, mais il faut faire cet effort-là de protection de soi et des autres. Et c'est à travers la vaccination. À travers la vaccination, alors, essentiellement. Sensibiliser, encore sensibiliser et toujours sensibiliser, sans se lasser, afin de mieux faire comprendre à la population l'intérêt de l'importance, de la vaccination, ou bien la nécessité, ou bien l'importance de prendre la seconde dose du vaccin AstraZeneca. Cela reste un travail de fond et de tous les jours. Alors, pour le président du tribunal de première instance de Lomé que nous avions interviewé, il met l'accent sur cette sensibilisation et rappelle à la population que la deuxième dose du vaccin AstraZeneca est indispensable pour toute personne qui a déjà pris sa première dose. Nous écoutons M. Pierre Kossi Koutouhou sur ce sujet. Je crois que c'est la sensibilisation qu'il faut. On ne doit pas se lasser plutôt de faire la sensibilisation autour, d'appeler les populations, les encourager à aller se faire vacciner, en leur expliquant le risque de contamination qu'il y a à ne pas se faire vacciner. S'ils savent que s'ils refusent de se faire vacciner, le risque de se faire contaminer est plus grand, alors ils ne seront pas réticents à le faire. Il faut toujours qu'on leur rappelle la nécessité de se faire vacciner en leur expliquant l'impact socio-économique que la maladie même entraîne pour nos États. Et aussi l'effort considérable que nos gouvernants font pour mettre à la disposition de la population les vaccins, de rappeler ça à chaque fois sur les médias, des sketchs, pourquoi pas, et pour les amener à comprendre la nécessité de se faire vacciner. On pourra même éventuellement aussi passer, pourquoi pas, par les leaders politiques, communautaires, tout et tout. Je crois que c'est peut-être par manque d'informations, parce qu'il y en a, c'est vrai, qui pensent qu'après avoir fait la première dose, ils sont immunisés à 100%, ce qui n'est pas vrai. La deuxième dose est d'autant plus importante que la première, et que c'est la deuxième dose d'ailleurs qui renforce la capacité d'immunité et qui augmente les chances de protection. Peut-être certains ne sont pas encore informés de ce que la campagne de vaccination pour la deuxième dose plutôt a commencé. Donc il va falloir, comme vous venez de le faire avec nous actuellement, faire passer le message autant que faire se peut sur les différents médias pour les informer, pour informer le public. Et insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'on a fait la première dose qu'on ne doit plus respecter les mesures barrières. C'est vrai, depuis un moment, on a constaté un recul du nombre de contaminations, mais cela ne veut pas dire qu'on doit baisser la garde. Et donc, on doit toujours rappeler cela à chacun de nous. Plutôt une réaction par rapport à ce que monsieur le président du tribunal de première instance vient de dire.
Nous sommes toujours dans la sensibilisation. La sensibilisation toujours, et c'est bien de voir que... de faire parler des personnalités, les personnalités de tous bords, et d'insister sur cette sensibilisation. Je vois que monsieur le juge ne lève pas son bâton, son maillet pour imposer quoi que ce soit, mais il exhorte. Il exhorte tout un chacun de nous à aller vers cette vaccination. Et surtout, il insiste sur les efforts qui sont faits par le gouvernement pour rendre disponibles ces vaccins. Il va falloir que les Togolais, en tout cas, profitent de cette opportunité. Sincèrement, le Togo, moi, on a vu des pays qui n'ont lancé leur campagne de vaccination que la semaine dernière. Et des pays très proches de nous, il faut voir quand même ces efforts qui sont faits par notre gouvernement et comprendre cette volonté de protéger nos concitoyens. Et les apprécier à juste titre. Et les apprécier à juste titre, faire ce qu'il faut, parce que si on fait tous ces investissements et que nous ne récoltons pas les fruits, ce serait dommage. Et ces fruits, je le rappelle, c'est au plan sanitaire d'abord, la protection au plan santé de nos populations, et aussi l'ouverture de notre pays au monde. Pourquoi pas? Parce que c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, la bonne gestion de cette crise sanitaire va déterminer aujourd'hui même des relations qu'on peut entretenir avec tel ou tel, le fait que les gens aient envie de venir chez vous ou pas. Donc, il va falloir que les Togolais se donnent ces moyens-là. Nous avons besoin de nous porter bien, nous avons besoin de reprendre nos activités, d'avoir des emplois. Tout ça aussi est lié à comment nous gérons la crise sanitaire et à l'adhésion de tout un chacun aux mesures qui sont prises. Merci beaucoup. Mais nous devons quand même remarquer que ce qui constitue le blocage majeur à cette sensibilisation, c'est malheureusement, vous en avez fait allusion dans cette émission, au début de cette émission, c'est malheureusement les réseaux sociaux qui continuent malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, par distiller des informations non fondées. Alors, Dr Peto, que pensez-vous des dernières vidéos virales qui ont circulé sur les toiles et qui font état de cet effet magnétique ou bien du magnétisme que véhiculerait le vaccin Covid-19 avec ce téléphone collé au bras et dont les images ont fait le tour. Dr Peto, on en a assez entendu, on continue toujours par voir des choses. C'est vraiment dommage parce que je pense que quelque part, réellement, ce qui produit ce type d'éléments qui font circuler de façon virale sur nos téléphones et autres, ils se foutent réellement de notre intelligence parce que ce n'est pas possible qu'on nous fasse croire que à travers une seringue, une aiguille de quelques millilitres, de quelques millimètres même pas un millimètre de passage, on a pu introduire un aimant dans notre organisme. Voilà. Qui puisse retenir un téléphone. Et c'est là où je crois que les humains que nous sommes devront nous rendre compte que cette maladie-là nous a rendus complètement... non, il faut que nous gardions raison, quoi, un peu. Et donc, ça démontre, pour moi, ça démontre à quel point ceux qui fabriquent ces vidéos-là ont envie vraiment de se foutre de nous, de s'amuser. Et des fois, nous le prenons pour argent comptant. Je pense que c'est même une vidéo qui doit nous montrer que c'est des gens qui se lèvent un matin et qui ont envie de s'amuser et le font. Et il ne faudrait pas que ça nous détourne de ce que nous devons faire pour protéger notre propre santé. C'est important. Et donc, par rapport à ces fake news, il va falloir que les Togolais, on l'a dit suffisamment, écoutent l'information officielle, écoutent tout ce qui défile sur vos plateaux, tous les médias pour essayer de sensibiliser, pour apporter l'information. Aujourd'hui, elle est plurielle, cette information que nous apportons. C'est tout le monde qui s'exprime aujourd'hui. Moi, j'étais votre invité, mais j'ai vu toutes les personnalités que vous avez fait défiler, parler. Et je pense qu'on ne peut pas se dire que dans ces conditions, il y a quelqu'un qui manipule quiconque que ce soit. Tout à fait. Et donc, sachons raison garder. Et faisons extrêmement attention à ces fake news. À ces fake news, tout simplement. D'accord. Alors aujourd'hui, le pari qui semble pour l'instant porter ses fruits, c'est le nombre de nouveaux cas d'hospitalisation et de décès qui ne connaît plus de hausse depuis un certain temps, depuis quelques semaines. Alors comment expliquez-vous ces résultats? Vous l'avez dit, c'est vrai, mais est-ce que la population n'a pas quelque part contribué à ces résultats-là aussi? Oui, forcément. Je pense qu'il n'y a pas de miracle.
Et je pense que ça fait longtemps qu'on a compris que... On ne parlera pas que de la bonne gestion des autorités de la Covid au Togo, mais il faut aussi savoir que ça fait longtemps qu'on a compris que ce n'est pas parce que l'Afrique a le soleil, ce n'est pas parce qu'on a telle prédisposition. C'est vraiment comment nous gérons. Et on ne parlera pas que de ça, mais la stratégie qui a consisté à être très vigilant et très réactif, et je dirais très proactif sur la gestion de cette crise-là, nous a permis d'avoir les résultats que nous avons. Mais tout cela n'aurait pas porté ses fruits s'il n'y avait pas cette adhésion de la population togolaise. Et ça, on le dit, quand il y a eu l'appel en début mars du gouvernement, moi j'ai observé particulièrement la réaction des Togolais. Je pense que c'est à partir de cet appel-là que j'ai vu que les Togolais ont appris à porter correctement leur masque. Un peu partout, non seulement les gens avaient le masque, mais l'ajustaient correctement sur leur nez et leur bouche, dans les églises un peu partout. On a vu un changement réel. Et je crois que cette adhésion des Togolais à toutes ces mesures-là nous permet d'atteindre ces résultats. Donc il n'y a pas de miracle. Et ces mesures qui nous ont permis d'avoir ces résultats, il faut les maintenir. Il faut les maintenir jusqu'à ce qu'on élimine complètement ce virus-là, qu'on arrive pendant un certain nombre de jours à déclarer 0 cas, pendant peut-être un certain nombre de semaines à déclarer 0 cas tous les jours. Là on comprendra que le virus ne circule plus chez nous. Et qu'au niveau de nos frontières aussi, on renforcera la surveillance. Et en ce moment, nous pourrions nous permettre des libertés. Et ce sera le grand défi. C'est un grand défi. Et la fin de la crise ne peut pas être décrétée par tout un chacun de nous. Nous avons un gouvernement qui gère avec beaucoup de rigueur, ça a été démontré, cette crise-là. Nous devons faire confiance en ce gouvernement et savoir qu'il appartiendra donc à nos dirigeants de nous dire à quel moment nous pouvons commencer par enlever le masque dans telles conditions, à quel moment nous pourrons nous en débarrasser totalement et à quel moment nous pourrons reprendre enfin une vie totalement normale. Merci beaucoup. Alors, dernier sujet de cette émission, pour le chef du quartier Baguida, les stratégies de communication sont les mêmes, mais le choix est beaucoup plus axé sur la stratégie de porte-à-porte pour sensibiliser la population de ce quartier dénommé Baguida, Devego, Akrobé, Sikopé. Alors, le message du chef, il est clair, il faut que tout le monde aille se faire vacciner dans l'intérêt de tous. Nous écoutons le chef du quartier Baguida. Les stratégies sont les mêmes. On doit rentrer maison par maison parce que la pandémie ne nous permet pas de mobiliser les gens de sortie pour les parler d'aller se vacciner. Donc on est obligé de 10 à 15 personnes de rentrer, de faire porte-à-porte, de leur parler que bon, vraiment, nous sommes sur la 2e position pour la vaccination. On peut toutefois les mobiliser, que bon, tantôt les gens disent qu'il n'y a pas Covid-19, on va les confirmer qu'il y a Covid-19 et que c'est mortel, ça tue. Et dans le temps où on n'a même pas encore commencé à faire la vaccination, bon, tout le monde est au courant comment la pandémie fait rage, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, par rapport aux vaccinations, bon, ça a un peu diminué, quoi. Donc, on peut toutefois mobiliser les gens d'aller se vacciner, c'est très important. Je profite également pour pouvoir mobiliser tout le monde, tous ceux qui sont découragés, soit disant que ça tue, ce sont les alibis non fondés. Je le dis et je le répète, on a proprement vacciné et qu'on est en bonne santé. Il faut qu'on respecte toutes les mesures barrières, surtout lavage des mains, etc., porter les cache-nez. Et si vous voulez faire quelque chose quelque part, il faut respecter les mesures barrières, le nombre de personnes que l'État a signé. Par exemple, si nous, en tant que les chefs, si on veut faire quelque chose, on ne peut pas mobiliser les gens de sortie plus que 15 personnes. Ça, c'est très important. Parce que les gens pensent que c'est de l'amusement et on ne prend pas les mesures barrières en compte.
Voilà, les gens pensent que c'est de l'amusement et on ne prend pas en compte les mesures barrières. Alors, docteur Cueto, ce soir, il faudrait insister sur cet aspect-là. Ce n'est pas parce qu'il y a la vaccination, il faut le dire tout simplement comme ça, la vaccination n'est pas synonyme de l'abandon des gestes barrières. Oui, pas du tout, pas du tout. Et le chef le dit si bien. Et je crois que l'engagement de tous ces leaders doivent interpeller réellement les Togolais et les faire réagir. Parce que c'est des gens qui sont responsables de leur population, de leur communauté, qui ont besoin. Normalement, chacun, comme le chef le fait, devrait se dire la Covid ne devrait pas faire des dégâts dans mon quartier, dans ma communauté. Et chacun doit se dire la Covid ne doit pas rentrer dans ma maison. C'est tout ça qui doit nous amener à apprendre à avoir des réflexes responsables partout où nous sommes. Et puis, je voudrais profiter de ces propos pour dire que cette deuxième dose, les gens hésitent. Il faut aller faire du porte-à-porte. Il y en a aussi qui attendent d'être convoqués parce qu'on a dit que si on a bien fait l'enrôlement, normalement, on va recevoir un message et tout et tout. Voilà. Et sur un plateau hier, quelqu'un a appelé pour me dire mais lui, il va faire comment? On ne l'a pas encore appelé. Je pense qu'aujourd'hui, les centres de vaccination sont ouverts et il ne faut pas hésiter si on a pris sa deuxième dose. Il y a au moins 2 mois et je crois qu'il faut faire le pas, aller vers le centre de vaccination qu'il faut avec son carnet. Peut-être qu'il y a eu un problème au moment de l'enregistrement. Il faut vérifier tout ça pour voir si on est bien enregistré. Et au niveau du centre de vaccination, on va vous aider à prendre votre dose. Et ceux qui ont l'intention de prendre la première dose aussi peuvent aller dans les centres, même si on ne leur administre pas de dose, on va au moins les enregistrer pour qu'on puisse les appeler au moment venu. Donc la mobilisation doit être en tout cas permanente et permanente à tous les niveaux. Très bien. Alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Docteur Cueto, nous sommes loin par rapport à tout ce qui a été dit et aux chiffres que vous avez avancés. Nous sommes loin aujourd'hui, bien du moins pour le moment, bien pour l'heure, d'atteindre l'immunité collective où 60% de la population doit être vaccinée. Alors, nous ne sommes qu'à 17%. Je l'avais entendu quelque part sur une radio, une personne ressource l'a dit. Nous ne sommes qu'à 17% pour le moment des 60% que nous devons atteindre. Alors qu'est-ce que vous voulez dire ce soir à la population en âge de se faire vacciner ou bien les populations à risque, comme vous aimez bien les citer, les personnes avec des comorbidités? Un message fort ce soir à l'endroit de ceux qui nous regardent et qui ne se sont pas encore vaccinés. Alors, ce que je dois dire, c'est que si nous sommes loin d'atteindre cette immunité collective, ça veut dire que le risque existe et ce risque, il est important pour nos concitoyens. Il est d'autant plus important pour les personnes qui ont été ciblées comme des personnes fragiles. On a communiqué longtemps dessus, ils se connaissent, on a vu ce que cette maladie a fait comme dégâts sur les diabétiques, sur les hypertendus, sur les asthmatiques, sur les personnes vivant avec des maladies, voilà, le VIH, les maladies dégénératives et tout ça, tout ce qui affaiblit l'organisme et nos personnes âgées, nos seniors qui ont un organisme fragile. Et il est important que toutes ces personnes-là aillent se faire vacciner parce que nous avons l'opportunité d'avoir ces vaccins. Il ne faut pas attendre que la situation soit grave autour de nous pour qu'on aille se faire vacciner. On se vaccine pour prévenir. Et la prévention, comme on le dit, vaut mieux que de guérir. Et j'espère que, en tout cas, ces concitoyens entendent ce message. Et même au niveau des jeunes, aujourd'hui, la vaccination est ouverte à nos étudiants. Et il faut aller se faire vacciner parce qu'en se vaccinant, on protège les personnes avec qui on est en contact qui peuvent être plus fragiles que nous. Et j'aime bien le dire, le vaccin aujourd'hui, c'est un acte d'amour. Se vacciner, c'est un acte d'amour pour les Togolais. Et il faut vraiment aller faire cet acte aussi citoyen qui consiste à se faire vacciner. Voilà. Et puis, on se vaccine, certes, ce n'est pas la fin de toutes choses, on se vaccine, mais il faut continuer à garder les mesures barrières
parce que le port de masque doit rester obligatoire quand on n'est pas seul. Le lavage des mains, la distanciation sociale, il faut éviter des attroupements où il y a du monde. Ce soir, je suis vacciné en 2 doses, je pense Carole aussi. Bien sûr. Alors, nous, on continue par porter ces masques, on a une bonne distance de 2 mètres entre nous, qu'on a respecté. Mais on continue par porter ces masques pour montrer à nos concitoyens que ce n'est pas le moment de le faire tomber totalement. J'aurais pu l'enlever, mais je l'ai porté pour que les gens voient exactement comment ils se portent bien couverts sur le nez et la bouche. Et quand je suis dans un environnement qui est fermé ici, il faut se rappeler, nous avions rappelé tout ça, quand on est dans ce type d'environnement où il n'y a pas d'aération, il faut avoir le réflexe de porter son masque. C'est ça. Voilà. Très bien. Alors, une question me vient à l'esprit, dites-nous, Dr Peto, est-ce que les personnes âgées de plus de 90 ans ou bien dont l'âge avoisine les 100 ans peuvent également recevoir le vaccin? Une mémé qui est à la maison, qui a plus de 95 ans, est-ce qu'on peut l'amener au niveau des points de vaccination? Non, mais à défaut de l'amener, on peut amener le vaccin vers elle. Je pense que vous avez vu, dans un pays comme la France, la première cible a été de vacciner les personnes âgées qui étaient même dans les centres de retraite. Dans les centres de retraite. Et ces centres-là ont été fermés hermétiquement à toute visite pendant des mois. Et c'est après la vaccination qu'il a été possible à ces vieillards-là de recevoir leurs proches, leurs petits-enfants et de retrouver cette joie-là. Nos mémés, nos pépés qui sont à la maison, même si on ne peut pas les déplacer, s'il y a possibilité, je pense que le système peut organiser, on peut aller les vacciner à la maison et les protéger comme il faut parce qu'ils sont des cibles premières parce qu'ils sont fragiles et peuvent développer très rapidement la forme grave de la maladie s'ils sont en contact. Et malheureusement, on ne peut pas avoir des limites par rapport on ne peut pas mettre suffisamment de protection pour les isoler par rapport aux autres membres de la famille. Voilà. Merci beaucoup, Dr Peto. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission Santé d'abord de ce mardi. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous croyons que le message ce soir, il a été assez clair. Nous ne cesserons jamais de continuer par sensibiliser et exhorter la population à aller se faire vacciner parce que le médecin, l'invité de ce soir l'a dit, la vaccination reste la seule arme efficace contre la COVID-19. Si vous voulez éviter la forme grave de la maladie, le mieux c'est d'aller se mettre à l'abri avec un vaccin, que ce soit AstraZeneca, Pfizer ou bien Sinovac. Soyez responsables, soyons responsables et accompagnons le gouvernement dans ses efforts pour le bien-être de nous tous, surtout pour préserver notre santé de façon individuelle et de façon collective. Alors, Dr Peto, merci d'être passé sur le plateau de Santé d'abord. Je rappelle que Dr Innocent Koundé Peto, il est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Même nous l'avons reçu ce soir dans cette émission en tant que membre du conseil scientifique. Nous remercions toute l'équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous donc le mardi prochain pour un nouveau thème de votre émission Santé d'abord. Dr Peto, merci. J'espère que vous allez revenir encore. La sensibilisation continue. Alors c'est vrai que lorsque je recevais Dr Peto sur ce plateau, les gens se posent des questions, se demandent est-ce qu'on est frères et sœurs ou bien est-ce qu'on est un couple, mari et femme. On est des cousines. On est des cousins, cousines tout simplement. Cousines togolais. Voilà, nos noms s'écrivent de la même manière. La prononciation de la même manière, on est donc des cousins et cousines. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous pour cet intérêt, que vous accordez à l'émission Santé d'abord. Je vous retrouve donc le mardi prochain. D'ici là, passez une excellente soirée avec le reste de notre programme. À bientôt.